Aujourd'hui, je vous propose de décrypter cette vidéo qui nous vient directement du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, vidéo qui passera crème auprès d'un public de golems qui n'y verront rien d'autre que des gentils ch'tis enfants innocents qui prêchent la bonne parole. Mais avant tout, générique. I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal. Boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. I have a dream that communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, graduate the class of We Did It and forget about the word and the name they once called me. Even if this world looks ideal and it looks as if it's just a dream, if everybody does something, we will make it. I have a dream that the time for empty promises comes to an end. Stop the blah blah blah. There is no planet B. The Earth is our greatest treasure. Thank you. Il y a déjà un truc qui me saute aux yeux, ces enfants sont tous blancs. Si c'est vrai, c'est très grave. Ce qui va suivre n'est en rien une vérité absolue, mais juste une opinion personnelle qui vaut ce qu'elle vaut. De la diversité, on nous en fait bouffer à dose industrielle partout, tout le temps. Sur le service public, dans la publicité, dans la prévention, au cinéma, etc. Les Français doivent se mélanger de gré ou de force, quitte à le faire avec des gens avec qui ils n'ont envie ni de se mélanger, ni de vivre. Permettez-moi de trouver cela étonnant que là, comme par hasard, il y ait zéro diversité. Pour arrêter de faire les zigotos. Cette vidéo me rappelle furieusement le concept de fragilité blanche inventé en 2011 par une des prêtresses du wokisme, Robin DiAngelo. La fragilité blanche désigne les comportements des personnes blanches issues de sociétés occidentales qui ont grandi dans un environnement préservé de tout stress lié à la race et qui par conséquent refusent toute autocritique. En gros, ce sont ceux qui refusent de voir du racisme là où on leur intime l'ordre d'en voir. Pour lutter contre cette fragilité blanche, il est indispensable de faire en quelque sorte son coming out, de faire acte de repentance en reconnaissant son privilège blanc. Could you just please apologize for, for your white privilege? Just apologize? Je n'invente rien, c'est déjà ce qui a lieu le plus officiellement du monde dans de nombreuses écoles et entreprises américaines. I can be helpful for white, cisgender, heteronormative men who are trying to figure out what to do, holding lots of cards of privilege. About how to move forward in a meaningful, respectful way with respect to social justice. Appelez-moi complotiste si vous voulez, mais c'est précisément ce que je vois dans cette vidéo du ministère de l'Éducation nationale. Des petits blancs qui rejoignent le combat woke contre les discriminations et l'oppression envers les minorités. C'est génial! Maintenant, penchons-nous sur la plus grosse arnaque de cette démarche, l'utilisation de l'image de Martin Luther King et de son fameux discours I Have a Dream en 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington DC. I have a dream that one day this nation will rise up. Si Martin Luther King était encore vivant, il serait un farouche opposant au woke. Il se battait pour l'égalité des droits civiques entre les noirs et les blancs dans un pays où régnait la ségrégation raciale. C'était également un militant pour la paix dans une Amérique embourbée dans la guerre du Vietnam. Enfin, Martin Luther King luttait contre la pauvreté dont étaient principalement victimes les populations noires, notamment en raison de la ségrégation raciale. Le mot égalité a ici été détourné. Martin Luther King n'a jamais exprimé le souhait que l'on nie le réel et qu'on appelle un chat un chien. L'idéologie woke est essentialiste. Elle résume la valeur et le rôle des gens à leur appartenance raciale, religieuse, à leur genre ou à leur orientation sexuelle. Ce que voulait Martin Luther King, c'était précisément l'inverse. C'est pas faux. Ce qu'il voulait, c'est que les noirs, les êtres humains en général, ne soient plus jugés sur leur couleur de peau, mais sur leurs actes. Quand il dit « Nous tenons ces vérités comme allant de soi que les hommes naissent égaux », comme je l'ai évoqué auparavant, il parle d'égalité des droits civiques, car je le rappelle, dans cette Amérique-là, les noirs étaient considérés comme des sous-hommes et n'avaient par conséquent pas les mêmes droits que les blancs. Aussi, petite crotte de nez aux woke bouffeurs de curés et suceurs d'imams, Martin Luther King était un pasteur baptiste. Tout son discours était teinté de foi profonde. Maintenant ça va chier. Martin Luther King voulait que les noirs soient traités comme les blancs, les woke veulent que les noirs soient traités différemment. Attention, je suis pas en train de dire que ces gamins sont des agents du wokisme. Cependant, ces paroles ne leur sont pas venues toutes seules. Il s'agit d'une communication officielle et on retrouve dans cette dernière quantité d'éléments de langage propres à la propagande progressiste bien pensante, notamment la négation des différences physiologiques et psychologiques entre hommes et femmes, ou plus globalement la négation de toute différence entre êtres humains. C'est quand même pas hyper ragoûtant, hein?
des couilles. Tiens, par exemple, ce gamin qui nous parle d'égalité entre grands et petits, gros et minces. Déjà en soi, cette phrase est tellement niaise qu'elle veut pas dire grand chose. Si tu fais 150 kilos, la vie sera plus compliquée pour toi, car d'une part, tu n'es pas dans la norme, et d'autre part, ta vie est en danger. Et c'est pareil si tu fais 30 kilos. Ce genre de discours me rappelle le fameux body positivism typique des woke qui, sous couvert d'acceptation de soi, glorifie l'obésité morbide et pousse les obèses à se complaire dans leur maladie plutôt que de se battre pour en sortir. Pour conclure, on notera également l'utilisation de l'anglais. Win, the yes needs a no to win. Again the no. C'est quoi le projet en fait? Montrer qu'on est mondialisé, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans notre école française? La méthode Coué, ça peut fonctionner parfois, mais bon, l'école française squatte le bas des classements européens dans à peu près toutes les spécialités. Alors à un moment, faut arrêter de nous faire passer des vessies pour des lanternes. Et pour finir, vous reprendrez bien une petite dose de culpabilisation à caractère écologique de la part de notre future Greta Thunberg. C'est pas comme si l'éco-anxiété faisait des ravages parmi les plus jeunes, hein. Ils n'ont pas le cerveau assez ravagé comme ça, je pense. Metal.